Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi et puis que voilà, les énergies sont bonnes pour vous en ce moment. Donc pour écouter, pour voir un petit peu ça de plus près, on va faire un petit tirage. Donc avec l'oracle des Médéors, l'oracle Sacré-Cœur, l'oracle des réponses angéliques. On tirera une carte du Good Karma et une petite carte de l'oracle des anges. Alors justement, tiens, on va commencer par le Good Karma pour voir l'énergie générale. Donc pour le jeudi 3 juin. J'allais dire mai, mais non, c'est le 3 juin. Oups, c'est un gros paquet qui se retourne, donc je vais couper et je vais prendre cette carte. Donc c'est une carte d'inspiration pour cette journée du 3 juin. Vous ne le savez pas peut-être, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous que lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Donc cette carte, c'est pour vous montrer que même si quelquefois vous vous trouvez imparfait, voilà, il y a toujours une personne au moins qui vous apprécie et qui peut-être vous envie pour certaines choses. Rien n'est jamais tout négatif. Voilà, une personne n'est jamais complètement négative. Enfin, bon, pour moi, ça c'est mon opinion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais cette carte-là, elle est surtout pour vous faire prendre conscience de votre valeur. Alors, on va regarder avec l'oracle des Médéors, ces énergies générales. Donc on va tirer 7 cartes des oracles Médéors. Donc cette carte rose, on va dire violette, et une petite carte bleue qui indique quelle est la solution à une problématique éventuellement pour cette journée. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, première carte, nous avons le passage à l'action. Donc, je vais retourner toutes les cartes et puis après, je vous dirai. La deuxième carte, le corps physique souffrant. La troisième carte, travail, entreprise. Rancune en quatrième carte. Cinquième carte, rupture. Sixième carte, réconciliation. Et enfin, on termine avec une très belle carte puisque c'est la carte de l'abondance. Alors, on commence avec une carte, le passage à l'action, et c'est vrai qu'on termine avec la carte de l'abondance. Donc c'est deux cartes qui encadrent ce jeu où vont se... alors, très positive, hein, je les ressens comme telles. Passage à l'action, c'est ça y est, on se lance, on décide de s'investir pour quelque chose, donc que ce soit dans une situation ou par rapport à une relation. On y croit, on se détache de ses peurs. Voilà, on est convaincu de la réussite et de la victoire au bout du chemin. Donc tout ça, c'est dans une très très belle énergie.
Et puis c'est vrai qu'avec la carte de l'abondance en fin de jeu, bon bah là on vous confirme clairement que votre objectif sera atteint, quel qu'il soit, puisque l'abondance peut se décliner sous toute forme. Voilà, c'est pas forcément, quand on parle de l'abondance, c'est pas forcément dans les choses financières. Alors, par contre, au milieu de ces deux cartes, on a des cartes un petit peu plus difficiles. Hein. Alors, difficile, le terme est pas exact. On a des cartes qui nous montrent, ça, ce sont les deux grands points principaux du tirage. Au milieu, on nous montre que, bon, bah, comme dans tout, hein, il y a quand même y avoir des passages plus ou moins difficiles, parce que pour arriver à l'abondance, il y a quand même un travail à faire. Passer à l'action, c'est le démarrage, mais après, il y a des choses à faire. Et dans ces choses à faire, eh bien, je pense que va y avoir un gros nettoyage intérieur à faire. En tout cas, c'est ce que je ressens. Du fait déjà que vous ressentez que votre corps physique n'est peut-être pas au mieux de sa forme, eh bien, ça va peut-être vous inciter et vous décider à travailler sur rancune, rupture et après réconciliation. C'est-à-dire que vous étiez peut-être, parce que je pense que tout ça va se passer assez vite. Hein. Là, bon, normalement, c'est le tirage de la journée du 3 juin, mais bon, ça peut s'étendre quand même sur plusieurs jours. Donc, vous êtes peut-être, ou vous allez peut-être prendre conscience que vous êtes prisonnier de certaines rancunes qui vous enferment, qui vous limitent, qui vous entravent. Et donc, eh bien, vous allez faire un travail. Alors, ce travail, ça va être un travail de réflexion, ça va être un travail de lâcher prise aussi. Et puis, voilà, ça va peut-être s'exprimer, comme on le voit sur cette carte, hein, sous forme de larmes. Vous allez peut-être sortir vos émotions de cette façon. En tout cas, moi, je vois que vous y parvenez, puisque après la rupture, il y a la réconciliation. Alors, cette rupture, c'est pas forcément une rupture avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être la rupture avec votre ancien vous, hein, qui justement, cette partie de vous qui qui continuait de s'attacher à entretenir ces rancunes, ces rancœurs, en tout cas des choses négatives. Et donc je pense que vous allez vous libérer. Hein. C'est vraiment ce que je ressens clairement à travers ce tirage. C'est vraiment une libération. Alors maintenant, on va regarder dans... Ah, elle s'est retournée. Ça ne m'étonne pas. Ça ne vous étonnera pas non plus. Que faire en termes pratiques par rapport à ce travail à réaliser pour arriver à sortir de cet état d'esprit de rancune et de rancœur? Eh bien, c'est l'amour de soi. Voilà. Et donc, vous voyez, en plus, ça correspond parce que c'est une carte sur fond vert. Le vert étant la couleur de la guérison. Donc, pour l'amour de soi, eh bien voilà, il faut se reconnaître une valeur. Alors, le but n'est pas de se reconnaître une valeur de supériorité aux autres, mais de se reconnaître une valeur, point. Et puis, de prendre soin de soi. Alors, prendre soin de soi, c'est se respecter, respecter les autres, c'est faire des choses que vous aimez,
vous exprimer de façon juste. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça, l'amour de soi. Et puis, bon, bah évidemment, prendre soin de vous physiquement, puisque n'oublions pas qu'au début du jeu, nous avions aussi ce corps souffrant. Donc, bon, bah pour certaines personnes, peut-être aller vous reposer, aller à la campagne, au bord de la mer, si vous en avez l'occasion. Passer du moment dans la nature, vous ressourcer. Voilà. Voilà mes chers amis pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau sentimental. Alors, première carte, hiver. Deuxième carte, entourage proche. Troisième carte, étape à franchir. Quatrième carte, distance, éloignement. Et enfin, désir, envie, passion. Alors, pour ce tirage sentimental, en carte centrale, nous avons étape à franchir. Donc, cette carte centrale nous parle de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que pour certaines personnes, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dans une phase d'évolution. Peut-être au niveau de la façon d'exprimer vos sentiments, d'une façon de les analyser, par rapport peut-être à votre autonomie affective, à votre tolérance aussi, votre ouverture par rapport à l'autre. Voilà, en fait, vous êtes en train vraiment de comment dire, c'est comme un professionnel qui est en train d'accorder un instrument de musique. Voilà ce que je ressens exactement. Ce qui se passe pour vous dans le domaine affectif, sentimental. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez peut-être eu des déceptions, des blessures hein, par rapport à dans certaines situations et par rapport à certaines relations. Et puis, bon, bah, vous avez fait un travail là-dessus de réflexion, d'analyse, de compréhension de ce qui avait pu se passer, aussi bien de l'autre côté que du vôtre, parce qu'en fait, c'est très important aussi de comprendre ce qui s'est passé de votre côté, hein, pour pouvoir travailler dessus. Votre façon d'appréhender les choses aussi. Et donc, ben voilà, maintenant vous avez décidé peut-être de mettre des mesures en place, des règles, de vous fixer, oui, de vous fixer des règles, comme une sorte de cahier des charges en fait, à dire bon bah voilà, il faut que je sois plus tolérant vis-à-vis de ça, il faut que je sois plus peut-être plus direct, c'est pas direct le mot, c'est plus précis dans ma façon d'exprimer ce que j'attends de l'autre. Voilà. Quelquefois, c'est des petits réglages comme ça. Faire un effort aussi, quelquefois, tout simplement de communication. Hein, parce que certaines personnes reprochent quelquefois à l'autre de ne pas comprendre, mais n'ont pas fait la démarche d'essayer de lui expliquer aussi. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, bon, quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette phase d'évolution.
Et cette phase d'évolution, elle vient, je pense, après des... Alors avec la carte de l'hiver, je pense que cette réflexion, elle a commencé un petit peu cet hiver. Hein. Voilà. Entourage proche, et peut-être des amis qui vous ont aidé à prendre conscience de certaines choses. Voilà, vos amis proches, votre famille peut-être. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui vous ont tenu des discours similaires, qui vous ont, je pense, amené à réfléchir justement sur le bien fondé de leurs propos et à commencer à vous poser des questions. Et si ce qu'on m'avait dit, oui, c'est peut-être vrai, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui me l'ont dit, il faudrait que j'y réfléchisse, et voilà. Et donc là, vous êtes vraiment dans cette perspective. Après, avec la carte de distance éloignement, eh bien, soit vous allez décider de prendre de la distance par rapport à une relation, donc que ça soit moralement ou physiquement, ou vous allez peut-être décider de faire un voyage si vous êtes en couple avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement, ou voilà, vous allez peut-être partir aussi tout seul. Quoi qu'il en soit, en finalité, avec désir, envie, passion, je pense que pour vous, chers amis, cet été, si certaines personnes jusqu'à présent préféraient rester dans une forme de célibat ou se contenter d'une relation qui ne les satisfaisait pas, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'améliorations de ce côté-là. Voilà au niveau sentimental. Maintenant, on va tirer une petite carte de message. Donc, le petit oracle des anges. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et on termine, bien entendu, par les réponses angéliques. Alors, je vous laisse réfléchir à deux questions, ou une question. Après, vous choisissez la carte qui vous correspondra le plus. Alors, une et deux. Donc si vous n'avez pas le temps de réfléchir, ne vous inquiétez pas, vous faites pause et vous revenez. Alors, réponse à la première question. Nous avons attendez. Alors, attendez. Attendez, alors, je vous dis ce que je ressens par rapport à cette carte. Il y a peut-être certaines personnes qui ont actuellement un sentiment d'injustice par rapport à quelque chose. Alors, bon, ça peut être dans divers domaines, hein, mais il y a ce sentiment d'injustice. Il y a peut-être ce sentiment d'avoir été agressé, un sentiment d'avoir été peut-être volé, spolié. Voilà. Et tout ça, vous le revivez comme une injustice. Et vous avez envie, peut-être soit de vous venger, mais en tout cas, vous avez envie de couper court à cette situation. Alors, c'est peut-être aussi couper court à des propos qui sont tenus sur vous et que vous considérez
injurieux ou erroné. Voilà. En tout cas, avec cette carte, on vous demande d'attendre. Le moment n'est pas venu de faire justice ou d'aller vers la justice pour obtenir gain de cause. Pour l'instant, on vous demande d'attendre. Donc, voilà le conseil des anges. Pour la deuxième question, on a la réponse: demeurer positif. Donc là, avec cette carte, ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, vous êtes en train de changer beaucoup de choses. Vous êtes en train de changer beaucoup de choses chez vous. À l'intérieur, hein. Je ne parle pas de votre maison, je parle de votre intérieur. Vous êtes en train de changer beaucoup de choses sur vous parce que, voilà, il y a eu peut-être des manques, il y a eu des blessures, voilà, des choses en tout cas que vous ne voulez plus revivre. Et par rapport à ça, eh bien, ça revient un petit peu à cette carte que j'avais tout à l'heure, hein. C'est un peu comme si vous étiez en train de réécrire un cahier des charges ou comme des textes de loi, vos lois à vous, vos lois de vie, vos lois de morale, vos lois par rapport à vos valeurs, vos principes, ce que vous acceptez ou pas. Et dans tout ce travail, eh bien, il y a peut-être des moments qui sont difficiles, des moments où vous vous demandez si ça vaut bien la peine de faire tout ça, si vous allez y arriver, tout ça. Et donc cette carte, demeurer positif, elle est là pour vous inciter non seulement à rester positif, mais à persévérer. Voilà mes chers amis, pour les questions-réponses. J'espère que cela peut-être vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir mon nombre d'abonnés qui augmente. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon jeudi et je vous dis à demain. Au revoir.